Bonjour et bienvenue à Tatami. On va tatamiser avec Maître Bounandao, qui est l'entraîneur national, je dis toute discipline confondue, le plus titré. Il a été champion du monde. Il a été champion du monde avec Fodendao, son fils, avec Yaya Misek, et je crois que Lolo, ce n'est pas rien. Alors, j'ai eu le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Moi, je veux faire du Kobudo, initiation au bâton pour les enfants, dans ton club. Et je crois qu'aujourd'hui, les enfants étaient contents de le rencontrer. Abdoulaye Diallo, mon élève qui est en France, à Caen, et Moussa Lo, malheureusement, Papa Tebousso a eu un décès, mais en tout cas, Papa Alunba, Chérif, avec parents. Alors, je remercie les parents qui nous font confiance. C'est important. Peut-être que Mme Diouf Marie Partine n'a pas été là, mais je sais que Alors, sans plus tarder, avant de revenir sur d'autres sujets, je voulais suivre l'ouverture et cette partie d'initiation avec les enfants de Oshima Budo Center. C'est du Kobudo. Mais il y a l'essentiel, le Kobudo, moi, maniement, bâton, nous chapeau, tonfa, sable, le lieu de maniement des armes blanches. Les gens, pour y faire le mousson 10, il faut nous voir d'abord. Le rôle un modèle. Modèle bien existé. Maintenant, il y a ëllëg ngeen mën a def li mu def gën a def sax lu gën a baax que moom li mu def parce que c'est une génération qui va grandir inchallah ñu ngi leen di woon dara te dañu ko woon vraiment loolu ngeen gis ko d'abord il va manier le bâton devant vous ensuite il va manier le nunchak parce que le sage ce sera plus tard bâton et nunchak Djibi est prêt allez c'est parti. Je suis surpris de par leur mobilisation, de par le goût de bien faire. Et ça, vraiment, ça m'a fait plaisir. Vous savez, nous avons une mission pour faire de cette jeunesse les meilleurs Sénégalais de demain. Et on prie Dieu, avec tout ce que nous avons vécu depuis 20, 30, 40 ans, on voudrait que nos enfants, à nous, nos élèves, tous ceux qui sont passés devant nous, avec nous, cela puisse nous donner de grandes satisfactions. Et ça, vraiment, c'était mon vœu. J'ai mon bâton avec moi. Le bâton, il n'est pas devant moi, parce que c'est une arme. Il n'est pas à 45 degrés, il est tout à fait derrière moi. C'est comme si je suis en train de cacher mon bâton. Mais regardez ma main derrière. Vous voyez ma main ici. Regardez ma main derrière. Regardez ma main derrière, la main qui tient le bâton. Regardez la main qui tient le bâton. Donc si je parle, c'est comme regardez ma main. Voilà. Le dos de la main, il est devant. L'ouverture de la main est derrière. Si je ferme le poing, c'est comme si le bâton, il est là derrière. Voilà comment on se présente devant quelqu'un quand on est armé d'un bâton. Ou bien quand on veut faire un kata. Ça va les enfants, tout le monde voit cela. Maintenant, je prends mon bâton. Regardez, je prends ma main là,
enfants? Voilà, regardez. Je prends le bâton et je vais faire une rotation. Mais sur les côtés, pas devant moi. Regardez la rotation. Regardez. Jusque là, au niveau de l'épaule. Regardez. Tout le monde voit? Je reprends encore. 1, je prends mon bâton. 2, l'autre, la main gauche. 3, je fais une rotation. Vous voyez, le bras gauche, il est devant le visage, mais pas devant les yeux, au niveau du front. Maintenant, regardez, j'enlève. Et je suis là. Maintenant, je vais retourner à la position initiale. Je fais ça, et je fais la même rotation, et le bâton, il est toujours comme il était avant. Allez, hop, tout le monde là, en position 1. Allez. Position 0, c'est parti. 1. Tout le monde 1. Allez-y. Comme tout à l'heure, tout le monde, vous devez faire. Pédagogie par exemple, soyez intelligents. Attention, vous devez rotation sur le côté. 2. Voilà. Ça va? Attention. 3. dafa nekk loo xam ne dafa am importance, c'est-à-dire changer un peu te loolu la ñuy def ci saison bi yëpp dinañ def par exemple stage boo xam ne day nekk judo kese, après ñu def stage boo xam ne taekwondo kese, après def beneen stage boo xam ne day nekk karaté kese wala kung fu viet vo dao, te loolu nekk na lu am solo loo xam ne dafay tax xale bi changer de discipline pour se remotiver encore, et c'est important. Alors dama leen di fàttali aussi le Bodo Beach Vacances 2024 le 18 août à partir de 10h à la place de Yoff Diamalaye. loolu dañ koy démarrer muy première journée bu ñu paree ci première journée man dañuy dem Yène, dem Diender, dem Saly, dem Saint-Louis, et cetera parce que loolu dafa nekk lu am solo. loolu nekk na loo xam ne véritablement dinañ ci bëgg. alors bala may sori tuuti damay ñëw bàyyi leen ak Bouna Ndao et les enfants ñu liggéey mu feccloo leen def loo leen lépp parce que c'est un pédagogue, c'est un enseignant. Mais je suis là, je suis contacté, je suis prêt à faire n'importe quel mouvement parce que je suis en position de combat. Attention. 1, je prends. 2, 3, 4, 2. Maintenant, c'est le 3e bras, pour ne pas dire le 5e membre. On a 2 pieds, 2 bras et un bâton. Ça fait 5e membre. Elle est que performante parce que tu as 5 éléments qui sont avec toi. Donc, ça y est, attention, me dis le bâton, vous voulez me dire trop parce que je connais tout là. Voilà. Attention, les gens me disent le bâton, prenez-vous parler. Tout le monde me regarde, donc regardez. On le prend son nom, je me coupe, ñëw ba ci poignet bi tac. Allez, dugal leen ba ci poignet bi tac. Sous le coude. Allez. Gis nga sama yaram il faut mu xaw a wàcc tuuti parce que dafa topp mouvement bras bi. waruma def nii dama war a topp mouvement bras bi. bâton bi moo may tiré en fait. Ça va? Attention, ma def rotation bi ba ci sama jë. Xoolal bu baax rotation bi sur le côté. Regardez, je fais. J'ai trouvé que les garçons et les filles ont travaillé avec beaucoup d'intelligence parce que le bâton, il ne faut pas oublier que c'est une arme, que ça peut être dangereux, on peut blesser son voisin, mais là ils ont été attentifs, ils ont été sérieux dans le travail et on a eu une animation de qualité. On nous a gratifié d'une démonstration en début de cours. Ok. Et il est encore vivant parce que là je sais trop ce que je fais. Hausse. Bien. Deuxième chose, c'est pointu.
personne. D'accord? Si je ne fais pas attention, même si je fais ça, je peux le blesser. Deuxième chose, je l'ai vu tout à l'heure, il fait un souki comme tout à l'heure, on l'a montré. Voilà, là c'est très bien. C'est un souki, son doigt qui dépasse comme ça. Si je tape dessus, il n'y a plus de doigt. D'accord? Quand il fait son souki, comme il l'a montré, c'est un souki. Ok? Yadma, dans la vulgarisation, vous faites mieux que tout le monde. Pourquoi? Parce que si vous étiez guidé par le goût de vous enrichir, vous aurez décroché depuis longtemps. Vous avez touché à la poche pour régler pas mal de problèmes. Non seulement au niveau de vos dojos, au niveau de la presse et au niveau même de la fédération de karaté. Des choses que personne ne sait. Et si vous êtes là aujourd'hui, on rend hommage à Dangaloum, qui vous a permis de titiller d'abord la presse. Oui. Et on ne savait pas que vous serez, je ne dirais pas meilleur que Dangaloum, mais vous serez en tout cas son remplaçant bien mérité. Yadma, que Dieu vous garde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il nous faut des gens comme vous pour que le karaté puisse rester dans de bonnes conditions. Et je loue la mobilisation de vos sampaïs, qui aussi à vos côtés, eh bien, font le travail qu'il faut. Damay gërëm parents yi dama leen di gërëm bu baax les parents de Oshima les parents des autres clubs ah Djibi Ndiaye Jikko waaw de Rufisque karaté club de Rufisque ak les centres de sauvegarde de Guédiawaye ñëpp maa ngi leen di nuyu tous ces gens là qui sont autour de Bouna Ndao. Bouna Ndao nag nit ku baax la kenn gënu ko et quand je parle de Bouna Ndao sama xel day nekk si Bada Anne sama xel day nekk si Bada Anne day nekk si Alioune Badara Diack day nekk si Meïssa Dia yàlla na ko yàlla yërëm day nekk si anciens yi ñoom Zapata moo ma jàngal karaté Fernand Nunez qui est en Espagne pour dire que le karaté sénégalais est tellement riche loolu moo tax nag ma bëgg a bàyyi Bouna am benn message bu muy wax par rapport à la situation du karaté sénégalais. Au niveau de la fédération, moi j'ai un petit mot à dire. Quel que soit ce qui vous unit ou ce qui peut vous séparer, quels que soient les problèmes que vous avez, quelles que soient les difficultés que vous avez, mais il faut que le karaté sénégalais puisse continuer à aller de l'avant. Vous n'avez pas le droit de faire ce blocage-là. Allez en assemblée générale. Même si, entre guillemets, c'est des tocards qui vont peut-être prendre le... Les gens, ils se mettent en rang autour de ces tocards et ils continuent le travail. Nul n'est meilleur que l'autre. C'est un travail d'ensemble, de groupe, de tout le monde. Depuis le Fernand, depuis Sansé, Jacques Sow, etc., etc. Ils ont balisé le chemin. C'est à nous maintenant de remettre le karaté sur les rails. Donc vraiment, je vous invite en tant qu'anciens de vous unir, d'être d'accord sur l'essentiel, de faire une assemblée générale. C'est le meilleur, celui qui a beaucoup plus de voix. Il passe, c'est ce qu'on a toujours fait. Et c'est ce qui passe. Mais tout le monde se met en rang derrière lui et on continue le travail. Parce que c'est très important. Rotation tête. Voilà. Très bien. Rotation tête. Rotation tête. Attention maintenant. Voilà, très heureux, très content d'avoir retrouvé le grand Bouna Ndao que j'aime beaucoup. La dernière compétition à laquelle on a participé ensemble, c'était au championnat du monde de 2004 au Mexique. On a été au Mexique, dem Finlande, fu nekk dem nañ fa dans le monde. Alors, ce qui me plaît aussi, c'est que, comme nous me dit, moi, c'est mes assistants. Voilà, c'est mes assistants, ñoom Abdoulaye Diallo, Abdou Djambar. Alors, les gars de Caen, Monville, maa ngi leen di nuyu, je vous salue, Monville. Allez, Abdoulaye Diallo, il ne rentrera pas, hein. Je vais le retenir encore pour longtemps. Il y a Sensei Moussa Diallo. Alors, Sensei, j'allais dire Moussa Lo, voilà, Madame Moussa Diallo. Il y a aussi Chian, Sensei Momodou Diallo, qui est à Lausanne. Mais Sensei Diallo, mais il faut que nous raté nga affaire bi.
ah raté nga sortie pédagogique à Niague avec les moutons les vaches ah affaire bu neex ah xool image xaar ñu woon leen tuuti image sax ci affaire yooyu quoi ngeen xam ne affaire yi neex Abdoulaye Diallo ngi saboté ah Pa Alioune keroog dafa fër Pa Alioune keroog dafa fër dafa ndekki pendant 2 heures de temps lekk yàpp xar yàpp ganaar ceeb ba pare teg si sow moomu nag moo ko daaneel. Merci à Mamadou Ba, le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Alors, mbokk yi, vraiment très content. On vous laisse suivre la suite. Donc je vais vous montrer 3 attaques de base. On a des coups, on a des tsuki comme dans le karaté, on a des uchi, des blocages, comme vous l'avez vu en démonstration avec Maître Ndiaye qui est parti tout à l'heure. Ok? Bien, on va aller tout doucement pour que tout le monde comprenne. Hop. Je salue mon partenaire. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec le maître, mon bâton est prêt. Bien. Tout à l'heure, vous avez vu, on avance une jambe et je vais attaquer à sa tête. 1, il est prêt. 2, allez! Ok. S'il n'a pas son bâton, qu'est-ce qui se passe avec son bâton? Crac! Boum! Je lui casse la tête. Ça, c'est un premier but. D'accord? Je peux viser d'autres endroits. Vous apprenez le Gedan Barai. Attention, je fais la même chose. J'avance. Et s'il n'a pas son bâton, qu'est-ce qui se passe? Pim! Et là, on va dire aïe, 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 aïe. Ok? Ensuite, j'attaque encore. Attention, aïe! S'il n'a pas son bâton, tac, plexus. Ok? Ça, c'est 3 formes d'attaque. Ce que je disais aux enfants, ce que disait le maître, c'est que le bâton n'est pas un jouet. C'est une arme. Donc c'est fait pour se défendre. D'accord? C'est un objet usuel. Ça devient une arme par destination. Que ce soit un manche à balai ou un parapluie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas un jouet. Attention, diagonalement, tac. Attention, je vais frapper maintenant. Mais vous pouvez frapper, regardez bien. On ne frappe pas comme ça en baissant le bras, en baissant la tête. La tête est bloquée. Regardez, je fais 1, pim. Qu'est-ce que je me prends encore? Pim. Je me dis au côté de lui, on le voit, il y a un dit, pim. Je me dis, aïe. Ah! Ah! Allez, on y va. Ok! Très bien. Regardez maintenant, je récupère mon bâton calmement. Regardez. Xoolal dama mel ni lu suuf dama mel ni dama pare dans le ci suuf xoolal bu bâton bi ñëw place bi damay jóg ànd ak moom ay jóg leen ànd ak bâton bi taxaw bien rek. Quand je suis venu ici, quand j'ai vu que les enfants s'adonnent au sport, c'est une très bonne chose parce que n'oublions pas que on a l'habitude de le dire, le sport c'est la santé. Et la santé, le sport chez les enfants, l'enfant qui fait du sport est très sociable. L'enfant qui fait du sport est très ouvert. L'enfant qui fait du sport a tendance à se surpasser. Et il a une bonne estime de soi. Donc je conseille à tous les parents d'inscrire leurs enfants à faire des arts martiaux. Vous savez, les arts martiaux, si vous allez dans les pays asiatiques, pourquoi ils sont en avance sur presque tout le monde? C'est parce que très tôt, les enfants commencent à faire du karaté à partir de 2 ans jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à un âge très avancé. Donc ça permet de les éduquer, ça permet de les socialiser, ça leur permet de les rendre autonomes sur le plan social et sur le plan même professionnel et même à l'école. Les études ont prouvé que le sport améliore les résultats scolaires chez les enfants. Donc c'est une très bonne chose. Mais, je le dis souvent à Saint-Yatmalo, il y a des conditions évidemment. Je sais très bien que la plupart de ces enfants, leurs parents ont des pédiatres. Donc ces enfants ont eu à faire des visites médicales. Mais dans le cadre d'un sport, je pense qu'il faut, avant de débuter un sport, même chez les enfants, faire une visite médicale chez le médecin traitant de famille, chez le pédiatre, ou vous allez voir un cardiologue, un médecin du sport, un médecin généraliste. Ça, il va vous examiner à l'interrogatoire, voir s'il n'y a pas de pathologies à la naissance, ainsi de suite, de cardiopathie congénitale. Vous examinez pour dépister des pathologies essentiellement en général congénitales, mais également faire parfois un électrocardiogramme de repos, voire une écoute Doppler cardiaque pour
essayer de dépister très tôt une anomalie. C'est pour ça que le maître vous dit c'est extrêmement dangereux, ce n'est pas un jouet pour les enfants. Et les adultes, même les adultes travaillent sur ici. On est d'accord? Et maintenant je vais faire un enchaînement, comme vous faites sans votre unité. Bam bam bam. Parce que c'est la bagarre au bateau. On y va, attention. Aïe! 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 Ah! Alors j'ai pas pu la voir, les gens auraient pu continuer. Toc! 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 Il y a plusieurs possibilités au bateau. Ok? Merci. Il y a des blocages. Si vous me dites comme ça, c'est un souki. D'accord? Le maître vous a dit tout à l'heure, pas comme ça. C'est ça un sensei. Comme ça sur le bras. D'accord? Sur le dos. Verrouillé. D'accord? Maintenant, il y a des esquives. Je peux tourner, esquiver de mon corps, partir sur le côté. Changer, et il y a différentes possibilités. Et comme on ne peut pas tout faire en une fois, on a eu la chance d'avoir un grand maître pour nous initier. On espère qu'il reviendra nous faire la suite, parce que si vous êtes assez sage comme aujourd'hui, il y aura le travail à deux, le travail avec en mousse, avec les armes en mousse comme il l'a dit, avec des protections et des casques, etc. Maintenant, place à la parole des parents. Xam nga c'est vrai parfois dañuy xale yi dañuy fàttali ni parents yi war nañu wax parce que il faut ñu wax li nga xam ne moo nekk ci ñoom. Moi, je suis le papa de deux de ses disciples que j'ai ramenés ici parce que, ayant vu le travail extraordinaire qu'il fait depuis des années, étant plus petit, je l'ai tout le temps suivi à la télé et maintenant j'ai l'occasion d'amener mes enfants qui pratiquent. J'ai eu la chance de pratiquer les arts martiaux aussi pendant des années et je sais ce que les arts martiaux m'ont apporté. Et je veux vraiment que mes enfants aussi puissent profiter de ça. Nous avons une mission très très lourde en tant que parents aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme problème de pouvoir mettre nos enfants dans les meilleures dispositions d'apprentissage. Et cet apprentissage et d'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement l'école, ça va au-delà de ça. Il y a l'école, il y a la maison, mais après, quel genre de personnes les enfants, comment on les verrait devenir, quel adulte on aimerait voir demain. Et je pense que la mission que vous avez aujourd'hui avec toute l'équipe du dojo, c'est de préparer les futurs Homo sénégalensis qui soient des personnes de référence pour notre pays. Aujourd'hui, quand on voit le dynamisme qu'il y a ici dans le dojo, la discipline qu'on a ici, la rigueur, ça prépare les hommes de demain. Et je pense que pour ça, on ne vous remerciera jamais assez. L'enfant, il a toujours besoin d'un objectif précis. Et cet objectif-là, en dehors de son père, de sa maman, le maître, le dojo est là. Le japonais dit, le petit japonais, mes parents m'ont donné la vie, le maître a fait de moi un homme. Un homme qui sait souffrir, un homme qui sait se battre, un homme qui ne se décourage pas, un homme qui est là pour défendre sa cité. C'est ça, en fait, l'objectif des arts martiaux. Voilà, on ne peut que remercier Maître Bouna Ndao. C'est l'entraîneur sénégalais le plus titré en sport. Il a été plusieurs fois champion du monde avec Yaya Misek, avec Fodé Ndao, avec. Et aujourd'hui, il est venu travailler avec les enfants. Parce que, vous savez, il faut toujours s'occuper de la petite catégorie. Les enfants ont besoin d'être encadrés. Et aujourd'hui, je remercie les parents aussi qui sont là, les parents. Parce que sans les parents, les enfants ne seraient pas là. Alors, merci à Bouna, Abdoulaye Diallo, Moussa Lo, merci au docteur Mbaye Paye, Chérif Bodian, merci à Pape Alioune Ba, n'est-ce pas, pour l'organisation de la bonne organisation de ce stage que nous allons renouveler. On va faire de sorte que les enfants puissent faire des stages d'initiation au fil des vacances. Alors, je vais terminer pour vous annoncer le Budo Beach Vacances 2024 qui va démarrer le 18 août 2024 à la place de Yoff Djamalaï. Et on fera le tour des différentes localités. On ira à Yenne, on ira à Saint-Louis, on ira à Saly, Mbour, on ira partout dans le Sénégal parce que Dakar n'est pas le Sénégal.
En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission de Tatami. On vous donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah.